Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Spoiler. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Le Real Madrid s'impose à Braga. Le Real Madrid continue son sans faute. Le club espagnol a signé un troisième succès en 3 rencontres en phase de groupe, mardi soir, après son succès sur la pelouse du Sporting Braga, 1-2. Rodrigo, 16e, et Jude Bellingham, 61e, ont marqué pour les Madrilènes. En même temps, Naples s'est imposé sur la pelouse de l'Union Berlin, 0-1. Que ce fut dur. Bousculé jusqu'au bout par une audacieuse équipe de Braga, un Real Madrid moyen s'est sorti du piège portugais, 1-2, mardi soir lors de la 3e journée de la phase de groupe en Ligue des Champions. Double passeur décisif, Vinicius Junior a servi Rodrigo, 16e, puis Jude Bellingham, 61e, avant la réduction de l'écart signé Alvaro Diallo, 63e. Les merengues s'envolent vers les 8e de finale, avec 3 victoires en autant de journées. Tout au long de la partie, le Real a tenté d'avoir la maîtrise sans jamais y parvenir. Braga a commencé par 10 minutes de conservation totale, pour se mettre en confiance et éviter de se faire surprendre dans la profondeur. Raté. Il a suffi d'un ballon à Vinicius Junior, lancé dans le dos de Serdar Sachi, pour que le Brésilien s'amuse du Turc et serve Rodrigo sur un plateau, 1-0, 16e. Un réalisme froid, et cruel pour des Portugais bien organisés. On pensait alors les Madrilènes libérés, mais pas du tout. Le spectacle ne faisait que commencer. Al-Musrati, 20e, Ricardo Horta, 24e, et Alvaro Diallo, 44e, sont passés près de l'égalisation avant la pause. Le Real s'en est encore remis à Vinicius, qui a buté sur Mateus, 27e, et Rodrigo, dont le but a été annulé pour hors-jeu, 35e. Braga a tout tenté pour revenir. Après la pause, les débats sont restés aussi ouverts. Si Eduardo Camavinga et Dani Carvajal ont manqué le but du Bréac, Jude Bellingham n'a pas manqué l'opportunité. Lancé côté droit, Rodrigo a centré au second poteau pour Vinicius, qui a remis derrière lui pour le milieu anglais. Tranquille, du plat du pied, Bellingham a trouvé le petit filet droit, 61e, 2-0. Une avance de très courte durée. Al-Musrati, métronome de Braga mardi soir, s'est appuyé sur Diallo, qui a décalé Joe Mendes à droite. Le centre du Suédois a trouvé Simon Banza, et l'ancien Lensois a retrouvé Diallo, dont la reprise du droit a terminé sa course en pleine lucarne, 63e, 2-1. Jusqu'au bout, Braga a poussé avec l'inusable Horta, passé à quelques centimètres du 2-2, 70e, et Abel Ruiz, qui a frappé juste au-dessus dans les arrêts de jeu, 90e plus 1. Une partie réellement indécise, puisqu'un but de Vinicius a été annulé pour un hors-jeu invisible à l'œil nu quelques instants plus tôt, 82e. L'essentiel, le bilan comptable, est quant à lui sans appel. Le Real Madrid poursuit son sans faute et compte toujours 3 points d'avance sur Naples, vainqueur de l'Union Berlin, 0-1, en tête du groupe C. Braga reste 3e, avec 3 points. La déclaration d'amour de Rodrigo pour Ancelotti. Rodrigo n'avait plus marqué avec le Real Madrid depuis plus de 2 mois. Forcément, son but décisif à Braga est donc un soulagement. Le Real Madrid a ramené ce mardi soir une victoire importante de Braga, 2-1, et Rodrigo n'y est pas pour rien. L'attaquant brésilien, qui n'avait plus marqué avec le club merengue depuis 2 mois et la première journée de Liga, le 12 octobre contre Bilbao, a retrouvé le chemin des filets. Une immense joie pour le Brésilien qui, au micro de la Movistar, a confié sa satisfaction. J'ai eu un moment de malchance, j'ai essayé par tous les moyens mais je n'ai pas marqué de but. Ce qu'il y a de bien dans le football, c'est que je n'ai pas joué aussi bien que les autres fois mais j'ai marqué. Je suis très heureux. Je l'aime beaucoup, il le sait. Un Rodrigo qui a profité de l'occasion pour rendre un hommage appuyé à Carlo Ancelotti,
son entraîneur qui n'a pas cessé de lui accorder sa confiance malgré cette période délicate. Je voulais remercier l'entraîneur de m'avoir fait confiance tout le temps, il m'a toujours calmé quand il me voyait triste. Il m'a toujours fait confiance et je l'aime beaucoup, il le sait. Bellingham, la catastrophe. Encore buteur à Braga, Jude Bellingham a dû quitter ses coéquipiers avant la fin du match. Et ce alors que se profile le choc face au FC Barcelone, samedi. 3 matchs, 3 victoires. Le Real Madrid continue son parcours sans faute en Ligue des Champions. En déplacement à Braga, les vice-champions d'Espagne l'ont emporté 2-1 au Portugal et passé une soirée somme toute tranquille. Seule fausse note, la sortie de Jude Bellingham, auteur du 2e but des siens et de son 11e but en 12 matchs avec le Real Madrid. Une mauvaise nouvelle d'autant plus inquiétante que les merengues ont rendez-vous avec le Barça, samedi, pour le Classico. Carlo Ancelotti se voulait néanmoins rassurant à l'issue de la rencontre. Jude va bien, il a ressenti une petite charge au niveau des adducteurs car le terrain était un peu mou, mais il va récupérer. Comme tous les autres, il est un peu fatigué, mais il va bien et c'est normal, a-t-il affirmé devant la presse. Polémique raciste derrière la bagarre de Rudiger. Après Vinicius Junior, un autre joueur du Real Madrid a été victime de racisme ce mardi soir, en Ligue des Champions. Quelquefois cette saison, et souvent les années précédentes, les matchs du club espagnol se sont entourés d'une aura négative, puisque le Brésilien de 23 ans a été la cible répétée de paroles ou d'actes racistes. La dernière occurrence date de la rencontre face au FC Séville, en Andalousie, le week-end dernier. Ce mardi, à la fin du match de C1 entre le Real Madrid et le FC Braga, victoire 2-1, au Portugal, une bagarre a éclaté en fin de partie. Celle-ci impliquait l'Allemand Antonio Rudiger. Après le match, Carlo Ancelotti a brièvement commenté « Je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec Antonio Rudiger. Je crois qu'il s'agit d'une altercation avec un assistant de Braga. Il était très en colère et on a eu du mal à le contrôler. Dans le vestiaire, il s'est calmé. » Rudiger victime de racisme. Le journaliste de la Cadena Ser, Antonio Romero, a révélé ensuite la raison de l'altercation entre le défenseur et un membre du staff adversaire. L'élément de la bagarre à la fin du match a été une insulte raciste d'un membre du staff de Braga à l'encontre de Rudiger, selon son entourage. Ce n'est pas la première fois qu'un tel dérapage a lieu envers un élément du Real Madrid, mais cela n'avait pas encore touché le colosse passé par l'AS Roma et Chelsea. Si cela se confirme, le salarié du FC Braga en question pourrait avoir des ennuis disciplinaires auprès de l'UEFA, voire de son propre club. Dans une interview récente pour l'équipe, Vinicius Junior avait affiché un léger pessimisme sur le sujet « Si je suis seul face au racisme, le système va m'écraser ». Alors qu'un de ses coéquipiers aurait été touché par cela à la fin d'un match, le Brésilien pourrait ne plus être seul. Ancelotti explique la bagarre de Rudiger. Ce mardi, le Real Madrid se déplaçait au Portugal pour affronter Braga. Voici la réaction de l'entraîneur des merengues, Carlo Ancelotti. Pendant quelques minutes, les supporters du Real Madrid ont paniqué en voyant Jude Bellingham, auteur de son 11e but en 12 matchs à Braga, sortir sur blessure et être remplacé par Lucas Vázquez. Une sortie à seulement 4 jours du choc de Liga face au FC Barcelone qui a suscité de grosses craintes côté merengue. Pas d'inquiétude pour Bellingham. En conférence de presse, à l'issue de la rencontre au Portugal, Carlo Ancelotti n'a pas tardé de donner des nouvelles de sa star. Se montrant très rassurant pour sa présence à Montjuïc samedi après-midi, Jude va bien, pas d'inquiétude, il est juste un peu fatigué et c'est normal. Déjà privé de Thibaut Courtois et d'Eder Militao, l'Italien n'a perdu personne à Braga et c'est plutôt une excellente nouvelle même si le match s'est fini dans la confusion avec une bagarre sur le pré dans laquelle l'inévitable Antonio Rudiger s'est retrouvé mêlé. À l'occasion de la 3e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions, Braga recevait le Real Madrid ce mardi. À l'issue de la rencontre, Carlo Ancelotti a pris la parole pour revenir sur la performance des siens.
Le coach italien, en conférence de presse, revient sur l'épisode Rudiger mais a analysé plus globalement la rencontre. Sur la performance de Vinicius. Je pense qu'il est revenu à son meilleur niveau. Il a fait 2 passes décisives, il a marqué un but. On peut dire qu'il a fait la différence dans le match d'aujourd'hui. Son but a été annulé pour très peu de choses. Sur le Classico. C'est clair pour moi après ce match. Nous savons ce que nous devons faire. Nous avons le temps de nous préparer. Alaba revient d'une blessure, Mendy pourrait être un risque. J'ai beaucoup aimé Camavinga en tant que pivot, il a fait un excellent match. Nous abordons un match important avec beaucoup d'enthousiasme. Un accrochage avec un assistant de Braga, sur le but de Rodrigo. C'est important pour lui et pour nous aussi, bien que peut-être un peu moins. Il a fait de bons matchs même s'il n'a pas marqué. Ce but l'aidera dans les prochains matchs. Sur la bagarre avec Rudiger. Vraiment, je ne sais pas. C'était un accrochage avec un assistant de Braga. Il a eu du mal à le contrôler, mais il était calme dans le vestiaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Carlo Ancelotti donne la clé du match contre Braga. À la veille de la confrontation contre Braga, lors de la 3e journée de la Ligue des Champions, mardi, l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti s'est présenté en conférence de presse. Il a notamment expliqué l'attitude que devront avoir ses joueurs pour remporter la victoire. Après un match nul décevant contre Séville en Liga, 1-1, le Real Madrid revient déjà sur le terrain ce mardi. Les merengues se préparent à affronter Braga lors de la 3e journée des phases de groupe de la Ligue des Champions. Ayant remporté leurs 2 premiers matchs dans la compétition contre l'Union Berlin, 1-0, et Naples, 3-2, les Madrilènes ont pour objectif de décrocher une nouvelle victoire pour se rapprocher de la qualification au tour suivant. Mais l'adversaire ne semble pas disposé à faciliter la tâche de l'équipe espagnole. À la veille de cette confrontation, l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti se présentait en conférence de presse. L'occasion pour lui de livrer les clés du match pour son équipe. Le match de demain est une grande opportunité pour se rapprocher des 8e. Braga joue bien au football, ils aiment avoir le ballon et attaquer. Dominer. On doit bien défendre, c'est ça la clé. Et à partir de là, profiter de nos qualités individuelles qui sont nombreuses, explique-t-il, relayé par Real France. Il prévient également ses poulains contre un excès de confiance, face à une équipe qui compte déjà une victoire dans la compétition. La confiance est importante, elle permet d'entrer sur le terrain sans crainte. Mais il faut respecter l'adversaire. C'est une équipe qui attaque très bien, qui marque, ajoute-t-il. Rendez-vous ce mardi soir à 20h, pour savoir si les joueurs du Real Madrid sauront suivre les instructions de leur entraîneur. Antonio Rudiger dément avoir été victime de racisme. En marge du Classico face au FC Barcelone ce week-end, le Real Madrid s'est rassuré en battant sur la plus petite des marges le SC Braga, 2-1, pour le compte de la 3e journée de Ligue des Champions. Après avoir fait le bréac au retour des vestiaires, les hommes de Carlo Ancelotti ont dû s'employer pour préserver le score au tableau d'affichage et enchaîner avec une 3e victoire consécutive en C1. Toutefois, la fin de la partie a été entachée par une vive altercation entre Antonio Rudiger et un membre du staff de Braga. La raison. Selon la Cadena SER, le défenseur du Real Madrid aurait été victime d'insultes racistes de la part de l'adjoint d'Artur Rorré, coach de Braga. Mais à l'issue de la rencontre, l'international allemand a coupé court à cette rumeur via les réseaux sociaux. Tout va bien les gars, je suis détendu. Il ne m'a certainement pas insulté racialement, il y a juste eu une petite chamaillerie après que nos chemins se soient croisés après le coup de sifflet final. Concentrons-nous sur samedi, peut-on lire sur le compte Twitter du Madrilène. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.